Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors je vais vous faire la recette du bavarois vanille chocolat. Regardez, je vais vous montrer. C'est super bon. Regardez les couches d'épaisseur là de gâteau. Ça va être un délice. Ça en fin de repas, ça coule tout seul et c'est super bon. Donc, il vous faudra pour le fond sablé, alors moi j'ai pris des palais bretons ou des sablés bretons, c'est comme vous voulez, c'est pour faire la base du bavarois. Donc avec du beurre fondu. Après pour le bavarois à la vanille, il vous faudra du mascarpone, du lait, de la crème liquide entière, du sucre, de l'arôme vanille et des feuilles de gélatine. Je les ai mises là, voilà. Et pour la ganache au chocolat, il vous faudra du chocolat noir pâtissier, de la crème liquide et également des feuilles de gélatine. Voilà, allez c'est parti, on va commencer par le fond sablé. Bah si lui c'est un, on est mal. Alors pour le fond sablé, on va mixer déjà les palais bretons. Alors j'ai pas ouvert, je crois que je vais m'amuser à défaire les petits sachets. Donc les sablés bretons, il m'en faut 300 grammes. Le temps que monsieur s'allume, ça va me permettre de les ouvrir. Allez, 300 grammes de sablé ou palais breton. Moi j'adore les palais bretons, c'est trop bon. C'est un délice. Déjà rien quand vous ouvrez les sachets, ça sent le beurre, c'est pas grave du tout. Non, mais non. Pourquoi tu dis ça Marie? Le gras c'est la vie, hein? Allez, soyons fous. 300 grammes. Et rien ne vous empêche de les faire vous-même aussi, les sablés bretons. Hein. Moi j'en ai déjà fait. Bon, le problème c'est que j'ai plus souvent des restes de blanc d'œuf que de jaune d'œuf. Parce que pour faire des sablés bretons, il faut surtout les jaunes. C'est pour ça que j'en fais pas souvent. Allez, encore. Oh, il me manque encore. Ah, ça y est. Allez. On a atteint les 300 grammes. Donc, on va mixer ça. Pendant ce temps-là, je vais faire fondre mon beurre. Allez, on va mixer. Reviens devant. Ah, encore les doigts pâtés. Allez, on va faire allez, 15 secondes. Vitesse 5. Tout sur les oreilles. J'ai fait chauffer mon beurre au micro-ondes. Voyez, mes sablés sont sablés. Et du coup, je vais rajouter 4 cuillères à soupe. Suffisant. 4 cuillères à soupe de beurre fondu. Alors j'ai fait fondre au pif moi le beurre, hein, j'ai pas de grammage particulier parce que c'est vrai quand vous pesez et puis quand vous avez le beurre fondu, ça fait pas du tout la même quantité. Vous savez quoi? Je vais peser pour voir ce que ça donne. 4 cuillères à soupe de beurre fondu. Alors là, moi j'ai pris de la margarine, je sais même plus si je vais faire encore un petit peu. Pas longtemps. Allez, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je dis stop. Allez. Donc on a dit 4 cuillères à soupe de beurre fondu. 1, 2, ah, il y a quelque chose qui est tombé, je ne sais pas quoi.
3 et 4. Allez, ça fait 50 g de beurre. Allez, j'ai récupéré le petit bout de plastique qui était tombé au fond. On va mélanger. Là, j'ai mis le beurre, donc on va mélanger. Allez, 20 secondes, vitesse 4. Mon moule, il fait 24 cm de diamètre. Donc je ne l'ai pas huilé, hein. Là on va verser le sablé beurré directement dedans. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait de ma spatule? Allez, je vais verser ça directement dans mon fond de moule pour faire mon fond de tarte. Enfin, mon fond de tarte, mon fond de bavarois. Hop, ah, reste là. Allez. On tasse bien, donc moi je prends une cuillère à soupe. Allez, on tasse uniformément sur toute la surface de votre moule. On tasse bien, hein. C'est ça qui va permettre à votre bavarois d'être hermétique. Hein. Et après, on mettra au réfrigérateur pour que ça fige. Le temps de faire le reste. Hop là. Regardez. Allez, je mets ça au réfrigérateur. Allez, donc on va faire, maintenant que j'ai mis le fond sablé au réfrigérateur, on va faire le bavarois à la vanille qui va se trouver au-dessus du fond de bavarois. Donc on va faire, donc j'ai pris un saladier avec de l'eau froide. On va faire fondre la gélatine. Donc là, on va faire fondre 3 feuilles de gélatine. 2 et attention et 3. Donc là, on va attendre que ça ramollisse. Voilà, on va mettre ça là. Après, dans le bol Thermomix, on va mettre le fouet, la crème liquide en chantilly. Donc, je vais déjà mettre la crème liquide. Donc, c'est une petite brique de 20 centilitres de crème liquide entière. On va mettre ça au congélateur pour que ça refroidisse bien, pour bien que la chantilly elle monte. Sinon, ça va mettre un petit peu plus de temps ou ça ne va pas monter du tout. Donc, je vais mettre au congélateur. Vous voyez, au congélateur, je mets tout ça. Je mets carrément le bol entier avec le fouet et ma crème. Ok? Ma crème liquide que je viens de sortir du congélateur. On va la monter en chantilly. Je vais peser tout de suite mes 80 g de sucre. Si, ça veut bien tenir droit. Pour ma chantilly, qu'on rajoutera après qu'elle soit un peu montée. Voilà. Allez, ça c'est prêt. Là, c'est mon mascarpone. Allez, je ferme. On va monter. Je vais mettre. On s'en fiche, on va contrôler. Vitesse. 3,5 pour l'instant. On va attendre que la chantilly elle monte.
Une fois qu'elle commencera un petit peu à monter, on va mettre le sucre et après le mascarpone. Voilà, on va mettre tout ça. Je vais commencer à incorporer mon sucre. Ça commence à se figer. Elle commence à monter. Ouais, elle commence à monter, elle est encore un petit peu liquide, mais je vais pouvoir rajouter mon mascarpone. Je vais faire redescendre la crème qui est sur les parois tout au fond. Hop, je rajoute mon mascarpone. Hop, et on va remettre à tourner. Oh, pourquoi tu fais ça, toi? Hop. Allez, vitesse 4, on met le bouchon avant que ça mette la bouche. Mes 50 g de lait froid, je vais maintenant le faire chauffer 1 minute au micro-ondes. Hop. Après, on va incorporer les gélatines directement dans le lait avec l'arôme. Alors, mon lait. Donc, dans mon lait, je vais verser 2 cuillères à soupe d'arôme à la vanille. Ensuite, on va mettre les feuilles de gélatine qu'on va bien essorer. Donc, il y a 3 feuilles de gélatine. Hein. Oula, c'est éclabousse partout. 1, 2 et 3. Et là, je remue pour que ça fonde dans mon lait. Et là, maintenant, je vais rajouter l'autre moitié du dosage de lait. Donc, j'avais 100 g de lait au total. J'ai fait chauffer 50 g. Donc, on va rajouter 50 g supplémentaires de lait. Là, si ça veut bien tenir sans que je fasse de bêtises. Donc là, je remets 50 g de lait. C'est mieux de faire chauffer comme ça que la moitié, ça évite après que le mélange soit chaud pour incorporer à la chantilly et que ça fasse baisser la chantilly. Voilà, mon lait il est tiède. Hein. On va attendre un petit peu que ça refroidisse encore. Regardez ma chantilly. Je la fais redescendre. Allez, je rajoute mon lait qui est refroidi et je vais mélanger tout ça. On garde le fouet, hein, on n'hésite pas. Allez. Toujours maximum vitesse 4, hein. Pas au-delà. Hein. Allez, c'est fini. Ouais. Alors ça c'est liquéfié, normal. Moi j'ai rajouté le lait. De toute façon, il y a la gélatine, n'oubliez pas, donc ça va se figer, hein, obligatoirement. Hop.
délicieux. Je sors ma base de sablé et je viens verser cette crème dessus. Allez. Après, on va mettre au congélateur pour que ça fiche plus vite. Parce qu'après, on va préparer le chocolat. Et voilà. Voyez? Rien de compliqué. Là, je ne sais pas si vous voyez. Je ne vais pas trop pencher parce qu'après, je vais en mettre partout. Regardez. Là, on a fait la vanille. Allez, je mets au congélateur. Allez, maintenant, on va faire la ganache au chocolat. Alors, on va faire chauffer au micro-ondes. On va plus servir du Thermomix parce que ça va plus vite au micro-ondes. On va faire chauffer la moitié de la crème. La moitié de la crème. Donc, il me faut 40 grammes en tout de... 40 centilitres en tout de crème. Donc, moi, les briques, elles font 20. Donc, je fais chauffer une brique entière au micro-ondes. 1 minute 30 dans un saladier. Comme ça, après, comme je vous ai dit tout à l'heure, on rajoutera celle qui est froide. Ça évitera d'attendre trop longtemps avant de tout verser. Ça, c'est une petite astuce pour gagner du temps. Voilà, donc ça, 1 minute 30 au micro-ondes. Pendant ce temps-là, je vais découper mon chocolat. Donc le chocolat, il me faut 120 grammes de chocolat noir. J'ai pas pesé. Je vais mettre ça là-dedans. Hop là. Allez, 120 grammes. Je les coupe en carré, ça permettra de fondre plus rapidement dans mon saladier. Et voilà, les petites miettes, on va les mettre là. Oh, ça dépasse. Le reste, je le garde. Ça, c'est vide. J'ai plein de chocolat partout. Alors, je vais sortir un fouet. Allez, 20 secondes. Il faut bien que ma crème elle soit chaude pour pouvoir faire fondre mon chocolat. C'est pour ça que 1 minute 30 c'est bien, mais après tout dépend de la puissance de votre micro-ondes. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Marie P Thermomix ou à ma chaîne YouTube. Vous mettez un like et vous me laissez des commentaires. Hop, ma crème est chaude. Je vais rajouter mon chocolat. Tac. On va attendre que ça fonde un petit peu. Après, on va fouetter jusqu'à ce que ça soit fondu et bien mélangé à la crème. Ah, j'ai oublié de faire tremper mes feuilles de gélatine. Il faut, dans mon saladier de tout à l'heure, j'ai déjà utilisé mes 3 feuilles de gélatine. Là, il faut que j'en prenne 2. Donc, on va ramollir 2 feuilles de gélatine. Le temps que mon chocolat fonde. Allez, on peut commencer à touiller. On va tout doucement. Allez, on touille, on touille, on touille. Ça, c'est délicieux comme recette. Bavarois, vanille, chocolat. Et rien ne vous empêche de le faire glacer. Moi, il y a un jour, je l'ai laissé trop longtemps au congélateur. Bah, glacer, c'est très bon aussi.
Et ben je crois qu'on est pas mal. Mon chocolat, il est fondu. C'est parfait et ça sent super bon. Après, donc j'ai dit, ajouter le chocolat et fouetter jusqu'à ce que le chocolat soit fondu et incorporer les feuilles de gélatine. Alors, mes feuilles de gélatine sont ramollies. Je vais pouvoir les ajouter. Excusez-moi. Allez. 1 et 2 que j'incorpore à mon chocolat. Qui est encore chaud, tiède. Allez, on mélange bien pour que la gélatine fonde. Moi, ça va être bon. Je regarde, hein. Elle est pas collée par là. Et maintenant, on va pouvoir rajouter le restant de la crème liquide, donc les 20 centilitres restants de crème liquide. Ce qui va faire refroidir votre crème. Allez. Allez. On va touiller ça. Et après, on va laisser tiédir avant de verser sur le bavarois à la vanille. Parce que le bavarois à la vanille, ça fait quoi? Ça fait que 10 minutes, même pas que je l'ai mis au congélateur. Hein. Donc là, il va falloir le laisser au moins une bonne demi-heure. Pendant ce temps-là, ça va refroidir un petit peu. Sans que ça fige, évidemment. Allez, voilà. Donc je reviens vers vous dès que mon bavarois à la vanille est pris. Je vais verser ça dessus. À tout à l'heure. On va mettre le chocolat sur le bavarois à la vanille. Dernière étape de mon bavarois vanille-chocolat. Une fois au congélateur, voilà, j'ai laissé reposer mon bavarois à la vanille au moins une demi-heure au congélateur. Donc là, ça me permet de couler le chocolat. Voilà, nickel. Et ben voilà. Donc je me retrouve d'ici, là je vais le placer au réfrigérateur au moins 4 heures, mais je vais peut-être plus le mettre au congélateur, que ça fiche tout de suite. Et après, comme ça, je vous montrerai ce que ça donne au niveau des étages. Allez, à tout à l'heure. Alors, j'ai démoulé le bavarois vanille chocolat. Je l'ai démoulé facilement. Vous savez, je l'avais mis dans mon moule à manquer parce que je l'ai mis au congèle toute la nuit. Vous voyez, je ne suis pas maquillée, je sors de la douche. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire tout ça. Je voulais me dépêcher. Donc, je termine mon gâteau comme ça. Donc, là, c'est pour ça. J'ai réussi à le démouler facilement. Je l'ai sorti du congélateur. Je l'ai passé sous l'eau chaude à l'envers sur le moule. Et il est descendu d'un bloc tout seul. Donc, il ne faut pas vous prendre la tête si vous avez fait ça dans un moule à manquer au lieu de faire dans un cercle, c'est pas grave. Vous le laissez congeler et après vous le laissez décongeler pour le lendemain. Ça n'a aucune incidence. Alors maintenant, on va faire la décoration. Alors attendez, je vais vous montrer ce que ça donne déjà. Regardez au niveau couche entre le... Oula, faut pas que je le fasse tomber. Le sablé, la vanille et le chocolat. Vous voyez, voilà. Donc maintenant, on va faire la décoration. Alors pour la décoration, moi j'ai décidé de mettre du chocolat noir, des copeaux de chocolat noir et des copeaux de chocolat blanc. C'est tout simple, hein, c'est tout bête. Donc je prends mon économe. Il y a un bout de chocolat blanc qui s'est mis là. Je prends mon économe et on va râper sur le dessus.
Bon, mon gâteau, il est encore un peu congelé, hein. Il va finir de décongeler. C'est pas bien grave. Allez, ça va être tout beau. Et ça va être super bon. Allez, un peu de chocolat blanc. Chocolat blanc, c'est plus facile. Hein? C'est plein de beurre. Donc, avec l'économe, ça va tout seul. Et ben voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre non plus 3 tonnes. Hein. Après, vous faites la décoration que vous voulez. Et après, je vous ai pas dit, mais la base de au sablé, vous pouvez très bien faire aussi avec n'importe quel biscuit qui fait un peu sablé. Vous pouvez faire une base avec des spéculoos. Vous remplacez par ce que vous voulez au niveau de la base du gâteau. Hein. Ça, et puis les parfums, c'est pareil. Vous faites ce que vous voulez. Vous aurez très bien pu faire avec du chocolat, avec chocolat au caramel, chocolat praliné, chocolat... Ça, après, les Bavarois, on fait selon les goûts. Et ben voilà, regardez, mon petit Bavarois, il est beau. Je m'approche. Regardez. Hein? C'est pas beau, ça? Allez. Et ben voilà, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite bon appétit. À bientôt. Au revoir.